Bonjour à tous, bonjour à toutes en ce dimanche 31 janvier où j'ai la joie de vous retrouver, mes fidèles abonnés, mais également les nouveaux abonnés que je salue et que je remercie d'être présents. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'oracle des messages de l'âme que j'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps et dont j'avais déjà tiré une carte. J'aime beaucoup ce jeu parce que les cartes sont très simples, très joliment illustrées également. Ce jeu, c'est l'histoire de trois femmes. Donc, il y a Marie Sayueged, médium éveilleuse d'âme. Il y a Francesca Marta Volchitza, qui est illustratrice. Et il y a Stéphanie Gobert, qui, elle, est graphiste. Voilà, donc ce jeu, je l'aime beaucoup parce que vous allez voir, les cartes sont toujours très joliment illustrée et très parlante. Voici celle que j'ai tirée en amont qui nous parle de la fluidité, lâcher prise, confiance, destinée, sagesse. Votre âme vous dit, laisse-nous faire, pose des actions. Si c'est juste, cela s'enclenche. Sinon, ne sois pas triste, un mieux t'attend ailleurs. La fluidité, qu'est-ce que c'est que cela? Eh bien, la fluidité, c'est ce qui nous demande d'agir dans la simplicité, mais dans l'authenticité de qui nous sommes. La fluidité, c'est lorsque nous ne ressentons pas les obstacles, nous arrivons à les dépasser, à les traverser, parce que nous sommes dans l'action qui est venue de notre cœur. Lorsque je pratique les soins, la première question que je pose aux personnes, c'est quelle est votre intention? Parce que il y a des personnes qui font appel à moi pour différentes raisons extérieures. Je fais par exemple allusion au nettoyage de lieux, au nettoyage de commerce, à, on va dire, à toutes sortes de demandes, qu'elles soient personnelles ou même parfois collectives, dans les ateliers par exemple, dans les ateliers de pratique que j'anime. Et puis, il y a cette intention que votre cœur porte. Et plus votre intention est précise, plus elle est fluide, sous-entendu, plus vous avez la possibilité d'aller directement sur votre objectif. Parce que toutes les épreuves qui seront sur votre route, vous allez les surmonter parce que vous vous êtes fixé cet objectif finalement de votre âme. Lorsque c'est fluide, on le ressent parce que à une question simple que je renvoie par exemple à quelqu'un, d'accord, vous voulez rencontrer l'amour, c'est un homme. Comment visualisez-vous la relation que vous avez envie de vivre, cette relation affective, amoureuse? Là, un blanc. Cette personne ne sait pas, elle veut rencontrer l'amour, mais elle n'a pas forcément de réponse précise. D'accord? Je pose la question à une femme sur le même thème, l'amour. Il est blond, brun, il exerce quelle profession? Il est spirituel, épicurien, les deux. Vous le visualisez comment? Cet amour que vous souhaitez vivre du plus profond de votre cœur. Et là, je me rends compte à 80% que dans la tête de ces personnes, ce n'est pas clair. Elles veulent un idéal, mais comment peuvent-elles y accéder à partir du moment où elles n'ont pas, on va dire, un tracé du chemin qu'elles souhaitent emprunter?
Alors qu'on devrait pouvoir répondre clairement, oui, j'aimerais que cette personne ait physiquement cette silhouette, qu'elle soit sportive ou pas, qu'elle soit spirituelle ou non, qu'elle puisse exercer un métier qui soit pas très loin d'eux, pas forcément un chômeur. Vous voyez, voilà, il faut oser dire ce que l'on veut, parce que si on n'arrive pas à l'exprimer très clairement à l'univers, c'est compliqué. Alors quand je dis chômeur, c'est pas péjoratif, c'est pour dire que il est important pour notre être d'avancer avec la clarté, avec la fluidité et de poser des actions en ce sens. Si vous ne voulez pas continuer à fréquenter les personnes dont vous soupçonnez à votre égard une intention moindre, pas toujours sympa, faites-le. Pensez-le et activez ce projet de vous entourer uniquement de personnes qui sont agréables, qui vous veulent du bien, qui ne vous jugent pas, qui ne se permettent pas de se mêler de vos choix de vie, qui peuvent vous apporter leurs conseils parce que ce sont vos amis, mais à partir de là, vous laissent bien sûr faire décider de votre vie sans avoir un ascendant sur vous, sans essayer de vous apporter une influence quelconque, parce que, très honnêtement, il n'y a que vous qui sachiez comment vous avez envie d'aller dans cette mission professionnelle, dans cette mission d'âme, dans cette relation amoureuse, dans cette rencontre amicale. Est-ce que vos amis ont des qualités humaines, des vertus qui sont proches des vôtres? Est-ce que ce sont des amis qui sont au contraire tout à fait différents de vous, mais qui ont également des valeurs? Et ils peuvent du coup échanger avec vous, et cet échange est très riche parce que chacun apprend à l'autre. Mais une fois de plus, dans la fluidité, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous sentir brusqué par les choix des uns des autres, vous n'avez pas à vous sentir obligé de vous justifier parce que justement, c'est fluide. Regardez cette jeune femme danse, c'est très aérien. Il y a l'amour tout autour, il y a cette liberté d'être. Quand on lâche prise, ça veut dire tout simplement que on se fait suffisamment confiance et on met également sa confiance envers l'univers de façon à ce que tout ce que l'on lui a demandé simplement mais efficacement, c'est-à-dire avec l'authenticité de notre cœur, il puisse, cet univers, y avoir accès parce que justement, on ne travestit pas la vérité, on ne se ment pas, on ne fait pas semblant de dire j'aime tel plat, par exemple, si on ne l'aime pas, parce que l'autre qui vous l'a cuisiné, si vous lui avez fait croire que vous aimiez les endives au jambon, il va vous en servir régulièrement, et au bout d'un moment, ça va vous aller à l'âme, c'est-à-dire que on peut plus. Sauf que, une fois de plus, nous avons la responsabilité de ce que nous avançons. Ne dites pas à quelqu'un, oui, oui, j'aime telle activité, tel loisir, si c'est pas vrai du tout simplement pour séduire cette personne. Non, parce que vous vous mentez, du coup vous mentez à cette personne, et quelques mois après, quelques années après, vous allez mutuellement vous en faire le reproche. C'est inévitable. Soyez vrai, parce que vous êtes tellement unique et merveilleux dans cette unicité que si vous croyez en vous de plus en plus, c'est-à-dire en ce en quoi vous
avez envie d'aller, vers quoi vous tendez. Si vous êtes franchement clair dans votre vie, vous allez être entouré des bonnes personnes, des belles opportunités qui vont vous permettre de vous transformer comme ce papillon que l'on prend beaucoup de plaisir à admirer lorsqu'il se pose sur une fleur. Mais vous êtes ce papillon, c'est-à-dire que tout est transformable, vous êtes des alchimistes. Encore faut-il savoir avec précision quelle est votre intention. À partir de là, cette fluidité va vous permettre de poser l'action en lien direct avec l'intention de votre cœur et vous allez voir que tout va se mettre en place, peu importe le temps, peu importe la situation extérieure à vous. À l'intérieur de vous, c'est de plus en plus clair. Par conséquent, vous allez repérer beaucoup plus facilement ce qui est fait pour vous. Voilà, je vous remercie de partager cette petite capsule auprès de vos amis, de votre entourage, de liker bien sûr. Alors pourquoi? Parce que ces petites vidéos, comme quand on met un petit commentaire, eh bien ça les fait remonter si vous voulez sur le net, ce qui permet également à plusieurs personnes de les visualiser. Je fais ces vidéos assez rapidement, d'une traite, parce qu'elles sont assez longues à télécharger. Ça éclaire franchement mon dimanche parce que j'ai beaucoup de plaisir à partager ces petites astuces, ces oracles. Et je vous remercie vraiment de partager ce moment avec moi et avec votre entourage, pourquoi pas, pour leur expliquer que jamais rien n'est figé. C'est important parce que nous vivons dans une époque où on a parfois l'impression d'avoir les pieds et les mains liés. Et on se rend compte, fort heureusement, que ça c'est valable pour l'extérieur, mais que à l'intérieur de nous, on peut décider d'enlever les voiles. Je peux vous y accompagner. Ces vidéos d'ailleurs, l'objectif, l'intention, c'est qu'elles vous apportent ce soutien pour que vous puissiez vivre votre quotidien du mieux possible avec bien sûr la volonté et l'action qui vous concerne pour aller au plus juste de vos envies, de vos souhaits, afin que vous puissiez réaliser votre mission de vie, votre mission d'âme. J'enlève les voiles pour que votre lumière puisse apparaître et vous guider telle une balise. Mes coordonnées sont en dessous. Je vous remercie pour les rendez-vous déjà pris. Et puis, vous dire également que je me déplace bien sûr dans toute la France et même à l'étranger lorsque cela est possible. Je vous invite à me contacter, à laisser un message si toutefois vous tombiez sur mon répondeur. Sinon, je ne rappelle pas. Voilà, je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche et puis je vous dis à bientôt.